Bonjour à tous les signes poissons et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine et nous allons démarrer le tirage avec les énergies générales avec l'oracle des 10 secrets de By Mathilda. Ensuite, nous passerons sur le tarot, l'Everyday Witch de Deborah Blake. Pour le professionnel, je vais prendre le Keeper fin de siècle de Tiro Marchetti. Et pour finir, pour le sentimental, je prendrai l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. C'est parti! Une carte à venir. On a une carte maître. Tire l'enseignement. Accepte. Bon, du coup, ça a l'air assez musclé pour vous, hein, vu que tire l'enseignement. Accepte, à mon avis. En tout cas, vous pouvez compter sur vos guides. Ils seront là pour vous aider, pour vous soutenir dans cette difficulté qui peut se présenter à vous. Je ne sais pas dans quel domaine. Ou c'est quelque chose que vous avez déjà vécu et qu'on vous demande justement d'avoir une compréhension différente par rapport à ce qui s'est passé et que l'acceptation vous fera justement passer sur autre chose qui vous attend, qui est prévu pour vous. Donc on va prendre le tarot pour étayer un peu ce tirage. Cette première carte en tout cas. Nous avons un 7 de pentacles. Donc avec le 5 de pentacle, on sent bien que vous êtes dans une patience, vous faites un travail sur le long terme, vous semez des graines afin de récolter les fruits de votre travail. On a le 5 de bâton en dos de deck. Je pense que vous faites face à des conflits internes sur lesquels vous travaillez aussi d'ailleurs. Hein. Toutes ces parts de vous là qui sont pas forcément en accord l'une avec l'autre, vous allez avoir la patience de les écouter afin de comprendre justement et de tirer l'enseignement de ce qu'elles veulent vous dire et de résoudre ces problèmes que vous avez aujourd'hui ou que vous avez eu jusqu'à maintenant. On voit que vous avez besoin de prendre du recul. Hein. Là, carrément, c'est des énergies assez lentes, assez tranquilles. Vous avez besoin de calme, de vous recentrer, de vous reposer, de vous remettre un peu aussi quelque part de toute cette agitation intérieure, extérieure qui peut y avoir. Et peut-être de méditer sur ce que vous voulez, sur ce que vous désirez atteindre. Qu'est-ce que vous voulez récolter? Qu'est-ce que vous attendez de la vie? On a la justice, mais qui est arrivée un peu sur le côté. Hein, donc, il y a cette difficulté de trouver un cadre, de trouver une harmonie, de connaître même sa propre vérité au final. Hein, de voir ce que l'on peut se cacher par peur. Vous oscillez entre stabilité et instabilité. C'est pour ça que vous avez besoin de vous retrouver, de vous recentrer pour essayer de justement de mettre de l'ordre dans vos pensées, dans vos émotions, dans vos idées. En difficulté, vous avez le page d'épée qui montre la difficulté de communication que vous avez. Cette difficulté d'arrêter de penser, enfin de ressasser, d'avoir des idées foisonnantes et à la fois ces doutes, ces hésitations que vous pouvez avoir aussi, hein, qui dues à vos peurs, hein, qui sont source voilà, de conflits, de dispersion en vous. Alors, il y a celle-ci qui a voulu venir. Il y en a une autre qui a sauté à l'envers. Ah oui, on a la lune. Et on a le 3 de bâton à l'endroit. Donc, votre force là, avec le 3 de bâton, c'est que vous êtes ouverte aux opportunités qui s'offrent à vous. Vous avez envie d'un chemin qui vous ressemble. Vous avez envie d'être bien entouré. Vous avez envie de vous ouvrir à l'émerveillement, quoi. Voilà, sortir un peu de cette
de ce vide un peu. Hein, parce que là, j'ai l'impression que c'est des énergies extrêmement lentes, où il n'y a pas grand-chose qui se passe, comme si vous attendiez quelque chose. Vous attendez, vous avez peut-être cru que le bonheur était quelque part, et puis que vous l'avez attendu, mais il n'est pas forcément là où vous l'avez cru. Et au final, pour avoir la lune inversée en force, c'est que votre subconscient prend un peu le dessus et vous fait voir justement vos peurs, certains secrets, certaines vérités qui vous sont révélées justement dans cette période d'inertie là ou de repli. Il pourrait soulever des blessures de l'enfance, du passé. Donc là, la lune, la justice, les maîtres, on voit bien que les guides vous accompagnent et vous révèlent vraiment ce que vous avez besoin d'entendre et que vous vous êtes caché peut-être pendant trop longtemps, hein, au final. Oui, on a le 6 de bâton en dos de deck, donc clairement on vous amène vers une succès, vers une victoire, vers une reconnaissance. Hein. Y a quelque chose de joli qui vous attend. Dans quel domaine, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de joli qui vous attend. Là, on vous fait une belle surprise. On a le roi d'épée. Donc, clairement, vous avez envie de mettre un cadre à votre vie. Vous avez envie de mettre de l'ordre, d'être que les choses soient justes, soient équilibrées, soient organisées. Et vous avez pas peur de vous renseigner, hein. Vous essayez d'avoir le plus d'éléments en votre possession pour justement être là où le plus juste possible dans les choix que vous devez faire, hein, clairement. Mais dans l'envie de se respecter et de reprendre les rênes avec fermeté, quoi, hein, clairement. Et à la fois avec douceur, hein, c'est ça, c'est ce que j'entendais, c'est cette histoire de main de fer dans un gant de velours, c'est totalement ça. La main de fer, c'est le roi d'épée, et la main de velours, le gant de velours, c'est le 6 de coupe qui montre beaucoup de tendresse, de douceur, de générosité. C'est aussi rattaché à l'enfance. Avec le 6 de coupe, c'est le plaisir d'offrir aussi, hein. Ça peut être un présent. Ça vous amène beaucoup de stabilité, hein, d'être dans ces énergies-là. Vous allez avoir aussi du coup plus de joie parce que vous allez vous sentir bien dans vos baskets. Et complètement équilibré, hein, avec le 2 de pentacle. Là, vous allez savoir jongler justement avec ces énergies un peu rudes et douces à la fois. Vous allez savoir garder cet équilibre que vous recherchez, hein, avec la justice aussi, hein. C'est ce qui vous emmène cette prospérité, cette assise et une clarté d'esprit, un esprit visionnaire. Vous avez beaucoup de ressenti pendant cette période de stagnation-là. Vous allez voir vos blessures différemment et toutes les déceptions que vous avez traversées, c'est justement un enseignement riche pour vous, pour aller vers une victoire et sortir de cette pauvreté qu'il y avait au fond de votre cœur, là, d'un manque, d'une sensation de vide. Hein, clairement, je sens au départ, c'est une sensation de vide. Ah, mais là, vous avez beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus chaude qui arrive pour vous, hein. Vous sortez de la froideur, là, clairement. Allez, on va voir avec le Keeper. Alors, on a la pauvreté et la maison. Donc, il se pourrait que vous ayez perdu une maison ou renoncé à une maison, ou que vous n'arrivez plus à payer une maison. Enfin, il y a quelque chose dans ce goût-là où
qui vous donne une sensation de manque. Il y a peut-être une maison qui vous manque aussi, hein, clairement. Voilà, vous avez peut-être attaché une maison que vous ne pouvez pas avoir, que vous ne pouvez plus avoir. Et du coup, toujours cette impression de vide, de rien, d'être dans le manque. Ouais, la situation est trop difficile. Voilà. C'est devenu inabordable pour vous. Vous avez eu beau persévérer à pouvoir garder cette maison tout le temps que vous avez pu. Là, vous vous rendez bien en évidence que ce n'est plus possible de rester... de garder ce lieu. Vous allez recevoir un message justement qui vous pousse à partir peut-être et à renoncer. Peut-être des conseils aussi de personnes compétentes, hein, qui vous donnent justement le conseil de lâcher prise. On a la grande fortune. Alors ça, c'est une carte de chance, mais qui est impulsée par nos actions, parce que l'on s'est mis à... parce qu'on a fait des choses pour que ça arrive. On a influencé la chance, en quelque sorte, quoi. Et vous avez peut-être justement une personne qui porte un uniforme, quelqu'un comme, je sais pas moi, un expert comptable. Non, il n'a pas d'uniforme, l'expert comptable. C'est plutôt un notaire, un avocat... Peut-être un huissier, enfin bref, j'espère pas pour vous. Alors c'est rigolo parce qu'elles sont beaucoup sorties ces cartes là. Et il y a une richesse soudaine là, une amélioration qui arrive de manière surprenante, inattendue, par courrier, hein, peut-être justement la possibilité de déménager. Ah, on a les occupations ou la possibilité d'avoir un travail qui vous permet peut-être de conserver cette maison, hein, qui sait. En tout cas, ça vous amène une certaine paix, quoi. Ça vous tranquillise. Vous vous sentez moins ligoté, pris ou prise en otage dans l'histoire. Oui, ça va arriver vite. Hein. L'amélioration arrive vite. En tout cas, c'est des nouvelles qui vous rassurent parce qu'elles vous emmènent une détente. Comme si vous allez pouvoir vous installer sur ce canapé là, et vous relaxer enfin après une période assez stressante. Vous allez pouvoir un peu vous détendre. Parce que ces nouvelles repoussent un peu l'échéance peut-être, ou de votre départ, ou de vos angoisses. Et comme c'est dans le travail, là, j'ai un peu zappé le truc. Ça peut être du coup d'un établissement. Hein. C'est peut-être que vous avez perdu un emploi, là. Ou que vous vous sentez vraiment plus à votre aise dans cette entreprise. Ou que vous n'arrivez plus à subvenir à vos besoins avec le salaire que vous obtenez. Mais clairement, de toute façon, ça annonce... des améliorations, des changements soudains qui vous amènent vers un apaisement. Allez, on passe au sentimental. Alors, je vais les chercher parce que j'ai peur que ça coupe, j'ai plus beaucoup de batterie. On a la famille et les proches, la lignée familiale, rencontre forte, déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Ben, décidément, l'apaisement du mental, vous l'avez, hein, émotionnellement, il est là. Et il est là
par rapport à votre famille ou vos proches. Alors que ce soit dans le cadre professionnel, hein, les proches qui vous entourent, donc vos collègues, vos partenaires de travail, etc. ou par rapport à votre... vos clients ou je ne sais trop quoi, enfin bref, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a un apaisement, les choses s'améliorent, vous arrivez à avoir un peu plus confiance en vous parce que peut-être vous arrivez à voir les choses plus facilement de par votre reliance à vous-même qui vous emmène justement des vérités qui vous font comprendre aussi le karma qui peut y avoir de génération en génération et qui traîne dans votre famille et que vous venez résoudre dans cette vie. En tout cas, il y a une rencontre forte qui se fait dans ce mois, que ce soit au niveau sentimental, un rapprochement familial ou amical, peu importe, en tout cas, il y a la possibilité de passer à l'action. Vous avez les réponses qui tardent, donc vous n'allez pas avoir toutes les informations. On ne vous donnera pas toutes les informations parce qu'il y a des choses que vous devez comprendre de vous-même, que vous devez passer tranquille. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut dire sur vous de négatif, tout ce que on a pu médire à votre propos, vous allez clairement passer au-dessus de tout ça. Mais on va vous dire aussi la vérité par rapport à ça, même si ça prend un peu du temps, vous allez savoir et comprendre ce qu'on a dit sur vous dans votre dos. Hein. Mais c'est pas grave parce que vous restez dans l'amour de vous-même. Ce temps de repos et de repli, là, il est nécessaire aussi pour ingurgiter tout ce que vous avez à... tout ce qu'on vous amène là, qui est quand même assez consistant et pas facile à digérer et qui vous ramène du coup à une confiance en vous et un amour de vous essentiel pour dépasser ces problèmes-là. Et il est essentiel pour ça de vous ancrer. Hein, elle est importante cette période de vide-là. Elle est importante parce que grâce à ça, vous pouvez vous aimer. Grâce à ça, vous pouvez faire face à toutes ces difficultés et sortir de la confusion, du doute, des jalousies pour nourrir votre enfant intérieur, pour travailler sur votre chakra du cœur. Voyez, un lâcher-prise hein, par rapport peut-être à un ex-partenaire là auquel vous êtes peut-être accroché un peu trop longtemps. Mais bon, il y a une transformation qui est là de toute façon et qui approche rapidement parce qu'il y a des prises de conscience qui se font, et notamment dans le corps. Hein. Mais bon, de toute façon, les choses vont se libérer. C'est extrêmement positif les tirages que j'ai eus pour ce mois d'avril. Je suis contente que vous en fassiez partie aussi, puisque je suis poisson. Donc si vous avez aimé le tirage, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces, à vous abonner si vous le souhaitez, à me témoigner de votre expérience par commentaire. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai dès que j'ai eu 5 minutes. En attendant, à tout le monde, merci de m'avoir écouté et vu et regardé jusque là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.